Alors, l'analyse des champions cachés, donc ces PME et ETI leaders, a révélé jusqu'où on pouvait aller, un peu les sommets de performance. Donc, il donne une vision cible, il donne aussi un chemin de croissance vers cette performance durable et rentable. Le label, de par son diagnostic, lui permet de produire une photo de là où l'entreprise en est au moment du diagnostic. Les points forts, les points de vigilance qu'il faut traiter en chemin en ascension vers la performance. Et ça permet d'établir la feuille de route et de définir le parcours d'excellence vers ces objectifs. Oui, alors de votre point de vue, y a-t-il des synergies entre le diagnostic du label et le portrait robot des champions cachés et leurs facteurs clés de succès? Alors, à l'écran, vous devriez avoir effectivement les deux démarches. Donc, d'un côté, la démarche Mont Blanc Excellence, de l'autre côté, la démarche Champion Caché. Alors, bien sûr, deux démarches qui ont été conçues de façon complètement indépendante et qui, malgré tout, présentent de très, très forts parallèles. Il est évident que ces chemins de croissance, le chemin de croissance est spécifique à l'entreprise, mais il y a un certain nombre d'ingrédients au succès des entreprises que tout le monde va partager. Et c'est ce qu'on retrouve, et ce sont effectivement les points de parallèle que l'on a entre les deux labels. Donc, de toute évidence, la formulation de la stratégie de développement, moi, ce que j'ai insisté sur la vision, l'ambition, l'internationalisation, les aspects d'innovation, évident, les aspects de performance industrielle. Moi, je parle beaucoup de focalisation, c'est-à-dire qu'on se concentre sur ce qu'on sait faire mieux que les autres pour continuer à gagner. Et puis, bien sûr, les aspects humains, le développement des talents, le développement des ressources, puisque les champions cachés ont des employés très performants. Alors vous insistez sur certains facteurs clés de succès, mais ne pensez-vous pas qu'une entreprise inscrite dans un écosystème dynamique et performant favorise également l'émergence de champions cachés? Tout à fait. C'est un point qui n'apparaît pas beaucoup dans l'étude des champions cachés, parce qu'on a regardé l'interne de l'entreprise, mais c'est effectivement le point qui n'est pas... Le point du label qui n'est pas corrélé avec les champions cachés, c'est l'écosystème. Il est évident qu'il est critique que les entreprises fassent la promotion et bénéficient de l'écosystème. Et d'ailleurs, j'insiste sur que les entreprises promeuvent puis bénéficient de l'écosystème. Je pense que les alpinistes seront d'accord avec moi à dire que c'est plus facile de grimper en équipe que solo. Les Britanniques, eux, parlent de commons. Le commons, c'était ce pâturage dans les villages qui était la propriété de personnes, qui était la propriété du groupe, qui servait bien sûr à l'alimentation du bétail. Mais c'était la responsabilité de chacun d'entretenir ce commons. C'était le bénéfice de tout le monde aussi. Et donc, je pense que dans cette logique, il est clé d'avoir un coordinateur, un chef d'orchestre qui anime cet écosystème. Et un dernier point là-dessus, sur lequel je voudrais insister, c'est la confiance, et ça a été évoqué auparavant avec Bourse. La confiance, bien sûr, la confiance en soi comme chef d'entreprise dans la capacité à réaliser les ambitions, mais aussi la confiance envers les autres pour favoriser le partage. Et encore une fois, je pense que le label offre cette plateforme de confiance et que les diagnostics de chacun seront un bon moyen d'initier les discussions et les partages.